Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Ecoradin Malin. Aujourd'hui pour cette première vidéo, je vous donne un retour complet sur le Ecovacs X5 Omni après plusieurs mois d'utilisation. C'était le robot haut de gamme de la marque Ecovacs jusqu'à l'arrivée du X8 Omni il y a quelques mois. Il embarque un lidar discret dans son pare-choc avant, un système True Edge avec un patin qui se décale, une forme en D efficace dans les recoins et surtout une brosse zéro tangle anti-cheveux. Avec sa base ultra complète, vidange, lavage à l'eau chaude et bac à poussière, il fait presque tout seul. Maintenant, voyons ce que ça donne dans la vraie vie. Voici comment se présente le robot avec sa station de charge qui est assez massive. Sur le haut, une trappe qui vous permet d'accéder au bac à eau sale, donc qui est fumé, qui permet de récupérer les eaux de lavage des deux serpillères rotatives, et à droite, un bac à eau claire dans lequel on met de l'eau propre et du détergent pour pouvoir réaliser les nettoyages. Le détergent n'a pas de bac spécifique, il se mélange avec l'eau claire sur ce modèle. En dessous, vous avez une petite trappe avec un sac à poussière qui permet tout simplement d'aller collecter les poussières depuis le robot après chaque nettoyage. L'aspiration durant le mode serpillière. Et c'est parti pour un premier nettoyage dans une zone pas particulièrement compliquée, qui ressemblera à la plupart des endroits sur lesquels vous enverrez ce robot, c'est-à-dire une zone déjà propre, avec l'encrassement du quotidien. Donc le robot met quelques secondes à se repérer, et puis part sur sa zone pour aller effectuer son nettoyage. Les patins sont relevés et ne descendent qu'à partir du moment où il atteint la zone de nettoyage. On repère que les patins sont quand même assez écartés, mais que le robot a l'habitude de repasser une deuxième fois finalement sur son passage pour pouvoir resserrer la trajectoire. De la même façon, on voit que l'évitement d'obstacles se fait de façon plutôt efficace près de la tour d'observation. On pourrait mettre un petit bémol pour les meubles bas. Vous voyez, sur une cuisine Ikea méthode, les plaintes sont assez basses et assez fines. Le robot n'est pas assez fin pour passer en dessous et il n'arrive pas à lécher le long des plaintes et tout à fait le long du meuble, ce qui fait qu'on peut se retrouver encore avec des petites saletés au niveau des plaintes. Sur le gros du nettoyage, comme vous le voyez, il est très efficace. Il repasse plusieurs fois sur des morceaux de son propre passage pour s'assurer que c'est propre. Donc voici un défi spécial avec du sel sur le carrelage, des miettes de pain sur un tapis assez épais, le jouet du chien qu'on laisse au milieu pour tester la détection, et c'est parti pour voir si le robot s'en sort sans aucun problème. Donc côté application Ecovacs, rien de très original, on définit notre zone de travail. Donc là, le tapis est la zone où il y a un canapé que j'ai caché. On peut choisir les différents modes, aspiration seule, le mode serpillère uniquement, serpillère après aspiration ou serpillère et aspiration, c'est le mode qu'on va choisir. Les différents modes d'aspiration, on peut aller jusqu'à max plus, mais l'autonomie de la batterie sera forcément impactée. Le débit d'eau, de faible à très fort. L'efficacité du lavage avec une trajectoire plus resserrée lorsqu'on veut y aller. Et enfin, un ou deux fois par rapport au nombre de passages.
Petit bilan de notre test. Bon, on voit déjà une ligne de sel bien visible. Concernant le tapis, la plupart des miettes ont disparu, c'est même toutes les miettes qui ont disparu. Le jouet du chien n'a pas été mangé par le robot. Cependant, on remarque quand même que les bords du tapis sont encore un petit peu humides, donc malgré le fait que les patins se relèvent, c'est pas toujours suffisant lorsque le robot fait les bords. Et aussi, donc cette ligne de sel qui est très visible. La zone que j'ai définie était vraiment en limite, mais on voit qu'il n'a pas pu tout aspirer, malgré les 2 passages qu'il a fait sur cette zone. On va maintenant se pencher sur le contenu de l'application mobile, après le nettoyage. Donc on voit qu'on a le passage du robot sur toute la zone, avec un passage assez resserré. Un petit widget sur le côté qui nous indique que le robot est retourné à sa base et est en train de nettoyer les serpillères. Côté station de charge, on peut voir que le bac à poussière a été vidé, que les serpillères ont été nettoyées à l'eau chaude à 70 degrés, et que maintenant, c'est le temps de séchage à l'air chaud qui peut être paramétré entre 2 et 4 heures, en fonction de ce que vous souhaitez. En résumé, le Ecovacs D-Bot X5 Omni est un robot aspirateur laveur très complet, puissant, autonome, et bien pensé pour un usage quotidien. Il offre une puissance d'aspiration impressionnante de 12 800 pascal, une autonomie jusqu'à 260 minutes en mode normal et une navigation intelligente grâce à son lidar intégré. La station tout en un assure l'aspiration automatique du bac à poussière, le lavage des 2 serpillères rotatives à l'eau chaude à 70 degrés et leur séchage à l'air chaud. C'est un système quasi autonome. La brosse empêche efficacement l'enchevêtrement des poils et des cheveux, et la technologie True Edge permet le nettoyage précis des bords et des recoins. Le seul point à nuancer, c'est que la station peut parfois être capricieuse et afficher des alertes de vidage ou de maintenance en plein nettoyage. Ça interrompt le cycle et si vous ne surveillez pas l'application, cela peut être contraignant lorsqu'on souhaite une autonomie totale sans surveillance. Cela dit, c'est aujourd'hui un excellent plan éco-radin malin. Avec la sortie de la nouvelle génération, son prix a nettement baissé, ce qui en fait un rapport qualité-prix imbattable sur le haut de gamme. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez utiliser le lien en description pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de parrainage pour avoir ce robot top à un prix enfin raisonnable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir plus de tests éco-radin malin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux. À bientôt!